Bonjour à chacun et chacune, que la paix soit avec vous, en vous, autour de vous et entre nous tous. Il est dit que, au lieu de maudire les ténèbres, il vaut mieux allumer une lumière. Que la lumière, lui, dans les ténèbres ne peuvent la saisir, n'éteindre. Prologue de Jean. Bienvenue à chacun et chacune. Avant de commencer, juste une petite information. Beaucoup d'entre vous m'appellent et m'écrivent, et c'est beaucoup de monde. Donc il me faut un peu de temps pour répondre, mais n'hésitez pas à insister, et surtout par écrit, par mail, parce que par téléphone c'est compliqué de répondre, de rappeler, etc. Donc, insistez, mais surtout passez par le courriel, par le mail, s'il vous plaît, pergabrielpinguet@yahoo.fr, si vous souhaitez, bien sûr. En tout cas, pour aujourd'hui, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est en quelque sorte pour nous préparer aux fêtes de fin d'année, quelles que soient nos croyances, dans le fait général et le fait universel, que il y a un des commandements, une des 10 paroles de vie qui dit « Honore ton père et ta mère ». Et on nous dit que d'honorer ses parents, ses anciens, ses ancêtres, c'est comme honorer Dieu lui-même. C'est d'honorer le divin, le créateur de tout. Donc on nous dit que le moment privilégié pour faire ça, pour bien se souvenir de nos parents, de nos anciens, de nos ancêtres, c'est justement le temps privilégié de la fin d'une année, de ce temps de fête, de ce temps parfois de retrouvailles, de rassemblements qu'on peut faire plus ou moins. Et je souhaitais en parler parce qu'on nous dit que d'honorer nos parents, d'honorer nos anciens et d'honorer nos ancêtres, de les honorer, je n'ai pas dit de les aimer, de les honorer, je n'ai pas dit de les justifier dans ce qu'ils ont pu faire, puisque on constate tous que nous n'avons pas eu des parents parfaits, que nous ne sommes pas des parents parfaits, et que nous sommes tous dans nos limites, dans nos difficultés, il y a du bien et du mal, du bon et du mauvais, du vrai et du faux, du beau et du laid. Donc, pour autant, il y a une loi divine, il y a un commandement divin qui fait partie des 10 paroles de vie, des 10 commandements. Le premier, tu honoreras ton père et ta mère. Et on nous dit que c'est très important parce que c'est comme honorer Dieu, puisqu'on nous dit que quand une âme demande à ses parents de venir, aux parents qu'il choisit, au moment où une âme choisit des parents, eh bien, c'est avec l'accord du divin. Et quand les parents sont d'accord au point de faire un corps pour une âme qui les a choisis, qui leur a demandé, le divin est présent. Ce qui fait que quand une âme est reçue dans une famille, c'est avec l'accord du divin. C'est avec la participation du divin, bien sûr. Ce sont des choses, on pourrait dire presque évidentes, mais qui sont essentielles à comprendre. Bien évidemment encore, j'insiste, vu la difficulté que j'entends, vu les tensions familiales, vu les antécédents, vu les contentieux, qu'on nous demande d'honorer nos parents pour le bien qu'ils ont pu faire. Et le premier bien, c'est de nous avoir donné un corps. Ils n'ont pas créé une âme, Dieu nous en préserve, c'est Dieu qui crée une âme. Mais l'âme que Dieu a créée est reçue dans un corps qui a été fabriqué par nos parents au moment où, béni soit-il, ils se sont rencontrés, ils se sont unis, et qu'ils ont fabriqué un corps à partir de leur pureté, leur impureté, de leur ouverture, leur fermeture, de leur mérite et de leur dette, de ce qu'ils pouvaient être à ce moment-là. C'est pour ça aussi qu'au fur et à mesure que les parents font des corps pour les âmes qu'ils accueillent, eh bien l'histoire, les contentieux, l'historique, les liens sont différents. Et on peut voir dans des familles
qu'il y a des relations différentes que les enfants ont avec leurs propres parents. Et parfois même, dans des discussions familiales, on peut même avoir l'impression des moments qu'un frère ou une sœur parle de quelqu'un, d'un père ou d'une mère qu'on ne connaît pas, qu'on ne reconnaît pas, qu'on n'a pas vécu, auquel on n'a pas assisté. Et c'est tout à fait normal. Mais l'essentiel qu'il nous faut savoir, c'est que nous avons à honorer nos parents comme on honore Dieu. Et si on honore Dieu, si on aime Dieu, si on croit en Dieu, si on bénit Dieu, on a un prendre soin, un respect avec nos parents, malgré tout ce qui s'est passé, malgré toutes les horreurs, les abominations que j'entends des uns et des autres, parce qu'ils nous ont aidés à descendre sur terre. Ils nous ont donné un corps. Encore une fois, ils ne sont pas nos créateurs. C'est Dieu qui est notre créateur. Mais le créateur a demandé à une filiation de nous accueillir. On dit que l'âme voit différents parents et à un moment donné les choisissent. Pourquoi une âme choisit des parents? On nous dit c'est parce que ils vont l'aider à mettre à jour justement ses mérites et ses dettes, ce qu'il est. On choisit des parents, une famille, une fratrie, une région, un peuple, une nation, un territoire dans une partie du monde, pour que les conditions soient réunies, pour qu'on puisse se mettre à jour ce que l'on est. Ce qui fait que de ce point de vue, nous avons à honorer nos parents. Nous avons à les remercier pour ce qu'ils ont pu nous apporter et ce qu'ils ont pu nous offrir, ne serait-ce que de nous faire un corps, de nous nourrir, de nous loger, quand ça a été le cas. Mais c'est aussi notre importance, c'est que le divin nous demande d'honorer nos parents. C'est un ordre divin, c'est une demande du divin de prendre soin de ceux et celles qui, à un moment donné, nous ont permis de venir dans l'incarnation, de venir expérimenter la vie. Ils nous ont donc donné la possibilité de vivre cette vie dans ce monde-ci. C'est aussi, donc c'est la première chose, c'est d'avoir une certaine gratitude pour le fait qu'ils aient accepté de nous accueillir. Et même si ils n'ont pas été parfaits, même s'ils ont été imparfaits, même s'ils ont été manquants, même s'ils ont été toxiques, au fur et à mesure, pour autant, il y a une gratitude pour avoir reçu la vie, d'avoir reçu la possibilité de vivre sur cette terre, et en accord avec Dieu, à la demande du divin, pour qu'on puisse bien nous incarner et expérimenter, faire éprouver, être dans cette école d'apprentissage, dans cette école où on doit éprouver les choses, qu'on doit passer de la théorie à la pratique. Le deuxième élément, après la gratitude, c'est aussi, avec nos parents, qu'est-ce qu'ils nous apprennent? Aussi, ils nous apprennent l'indulgence, d'être indulgent. Et quand nous-mêmes, nous devenons parents, nous comprenons à quel point nous avons à être indulgents, parce que nous demandons cette même indulgence à nos enfants, qui eux-mêmes peuvent être très critiques à notre égard. Personne n'en fait... chacun en est victime en quelque sorte. Mais chacun y passe au manque d'indulgence, et au côté catégorique, au côté très jugeant. Et justement, on nous dit que une des grandes raisons d'avoir des parents, c'est aussi d'apprendre d'être indulgent, de faire la part des choses, de savoir que les choses ne sont jamais parfaites. Dans ce monde, tout est temporaire, rien n'est absolu, tout est relatif, tout est à nuancer de toute façon. Et cette indulgence, eh bien, fait partie de l'amour du prochain. On découvre, grâce à ça, qu'il y a le fondement de la gratitude, mais il y a aussi le fondement de l'indulgence, le mouvement de la compréhension, du prendre soin, du respect de
de ce qui est possible, de ce qui est encore possible, et de ce qui n'est pas possible, de ce qui n'a jamais été possible dans la relation. Nous devons apprendre l'indulgence. Et nous voyons aussi de nos parents que nous-mêmes, nous avons essayé à notre manière, nous souhaitons à notre manière, mais que ce n'est pas forcément compréhensible. Souvenons-nous que nos parents sont aussi des êtres humains comme nous, qui ont leur histoire, qui ont leurs difficultés, qui ont leur tempérament, qui ont leur caractère, qui ont leur histoire d'âme. Et pour autant, ils acceptent de nous accueillir. Pour autant, ils obéissent à la loi divine de faire venir des âmes, et donc de fabriquer des corps. Souvenons-nous aussi qu'après la gratitude et l'indulgence, nous devons aussi être co-responsables de cette relation. Dans la relation à nos parents, nous avons aussi, nous, notre histoire, nos projections, ce que nous attendions, ce que nous espérions, et souvent la confusion entre nos parents et Dieu. Nos parents sont nos parents, mais Dieu, c'est Dieu. Celui à qui on doit attendre tout, de tout, celui qui doit être notre référence, celui qui doit être Dieu, Père, Mère de tout amour, Père sagesse et Mère intelligence, Bina et Rokma, le Dieu qu'éther, la Bina féminine, l'intelligence de la vie, la Mère qui donne l'intelligence de la vie, du bon sens et la logique de la vie, et le Père qui montre la sagesse nécessaire dans le temps à avoir, la prudence. Eh bien, les projections que nous faisons sur nos parents nous appartiennent. Mais celui qui est le responsable, celui qui est le coupable, c'est Dieu lui-même. Si nous avons des doléances à faire sur nos parents, ce n'est pas à nos parents, mais c'est à Dieu lui-même. Demandons des comptes à Dieu. Parce que le divin, c'est lui qui est responsable qu'on ait besoin de parents. C'est lui qui est responsable que des parents aient à faire des corps pour des âmes qui viennent. Mais c'est lui qui est notre créateur, c'est lui qui est le propriétaire des âmes, c'est lui qui est le propriétaire de la vie. Ce ne sont pas nos parents. Nos parents, ils nous transmettent comme ils ont transmis, comme on leur a transmis. Ils participent à cette transmission et cette conservation par l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de transmettre l'arbre de vie. Mais ils ne sont pas l'arbre de vie, ils ne sont pas Dieu, ils ne sont pas les responsables. Ils sont responsables, bien sûr, de leurs actes, mais celui à qui on doit demander des comptes, c'est à Dieu lui-même. Pour demander à celui qui est le vrai patron, qui est le vrai propriétaire des âmes, le propriétaire de la vie. Ce n'est ni nous, ni nos parents. Un autre aspect de ça aussi, c'est que, troisième aspect, après la gratitude à avoir qui nous ait donné un corps pour qu'on puisse vivre sur cette terre, après l'indulgence que nous devons avoir la part des choses à faire, même si on peut regretter qu'on n'ait pas eu ce qu'on voulait, mais à nous de le trouver, ce qu'on a besoin. Il y a beaucoup de choses qu'on voulait de nos parents, qu'on n'a pas eu, parce que c'est à nous de les trouver, ça nous appartient. Et il y a aussi le fait troisième chose, de savoir qu'on est coparticipant à cette histoire-là, et que les comptes, c'est à Dieu qu'on doit les demander. C'est Dieu qui est le responsable de tout ça. Quatrième chose, eh bien, c'est le fait aussi que nos parents nous apprennent qu'il y a des choses qui ne changeront pas, des choses qui ne sont pas possibles, des choses qui sont impossibles. Et ça nous apprend une chose, c'est de ne pas être rancunier, de ne pas en vouloir. De ne pas en vouloir ce qui n'est pas possible, ce qui n'a jamais été possible, ce qui n'est plus possible, mais pour mieux apprécier ce qui a été donné, ce qui a été offert, ce qui a été partagé, ce qui a été le fait d'avoir été logé, nourri, blanchi pendant toutes ces années, d'avoir reçu une éducation, une religion, des croyances, des conceptions qui ensuite nous appartiennent de prendre ce que l'on veut, de prendre ce que l'on a envie, de prendre ce qui va nous définir, ce qui nous convient, et de trouver le complément. Mais nous apprenons avec nos parents que nous ne pourrons pas les changer, que nous devrons faire avec, parce que c'est comme ça. Une raison plus profonde, c'est que on nous dit dans certains enseignements que
Nos parents seraient une version précédente qu'on aurait. Quelque chose qu'on a été et que l'on doit justement se séparer, qu'on doit décanter, qu'on doit vérifier. Qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je prends pas, qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui ne m'appartient pas. Et donc cette notion de ne pas être rancunier, mais au contraire de discerner ce qui est souhaitable de conserver, ce qui m'appartient. Parce que sinon nos enfants vont vite nous renvoyer que ce qu'on croyait être appartenir qu'à nos parents et qu'on avait subi, eh bien eux-mêmes ils le subissent de notre part. Et ce que nous faisons subir aux autres ne vient pas que de nos parents, il vient aussi de nous. Mais par nos parents finalement, eh bien nous avons commencé à voir, à mettre à jour ce que nous sommes nous-mêmes. Parce que si nous ne l'étions pas, même si les parents l'étaient, nous ne le serions pas devenus. Et nous ne pouvons que devenir ce que nous sommes déjà, ce que nous sommes porteurs, ce que nous portons. Puis un jour, ça se met à jour. Et nos enfants, nos petits-enfants, nos amis, nos relations sont très forts pour nous renvoyer ça. Certains vont vouloir accuser ses parents, être donc dans la rancune. Et nous n'avons pas le droit d'accuser. Nous n'avons pas le droit de juger, nous n'avons pas le droit d'accuser. Que celui qui n'a jamais péché jette cette première pierre. Nous avons à comprendre que ce que nous accusons les autres, c'est ce que nous sommes aussi. À notre manière, différemment, habillés différemment, dit autrement, d'autres manières, avec d'autres fonctionnements. Mais la passion est la même. La passion, mais elle est exprimée avec le caractère, avec le tempérament, avec l'être que l'on est. Et donc de ce point de vue-là, nous n'avons pas à avoir de rancune ou avoir une condamnation comme si on avait été maudit, ou comme si on avait été envahi, enfin affecté. Même si quelque chose est malsain, il ne peut pas nous toucher si il n'y a pas une accroche en nous, s'il n'y a pas une participation en nous, à un autre degré, qui n'est pas forcément le même ça peut être de manière diluée, mais quelque chose ne peut pas nous accrocher si il n'y a pas en nous quelque chose qui peut la retenir, quelque chose qui n'est pas concerné. Nous sommes concernés par ce que nous dénonçons des autres. C'est pour ça qu'il ne s'agit pas d'avoir de rancune, ni d'avoir de jugement dans le sens de condamnation, mais d'évaluation. Parce que sinon nous serons jugés comme nous jugeons. Et si nous jugeons sévèrement nos parents, nous serons jugés sévèrement. D'autant plus et d'autant mieux, je le rappelle encore, que c'est le divin qui a participé à cette rencontre entre nos parents et nous-mêmes, entre l'âme de nos parents et l'âme de nous-mêmes. Et il nous faut savoir que nos âmes, l'âme que nous avons, l'âme de nos parents, se sont mis d'accord. Mais c'est ensuite les personnalités qui sont en désaccord, qui sont en incompréhension, qui sont en idolâtrie, qui sont en coupure, qui sont en rupture. Mais les âmes participent. Nous travaillons toujours en réseau. Les âmes travaillent toujours en réseau, toujours en famille, toujours en amitié spirituelle, en famille spirituelle, en communauté spirituelle. Et donc, ça montre aussi que c'est pour ça que nous avons aussi honoré nos parents, parce que les honorer, c'est aussi honorer le choix que Dieu a fait de cette rencontre, du travail spirituel qui est en cours, qu'on ne comprend pas vraiment, parfois qui nous insupporte, qui nous indiffère, qui nous saoule, ou qui nous énerve, ou qui ne nous parle pas. Mais pour autant, tout en Dieu est juste et bon. Tout en Dieu est fait pour progresser, pour nous améliorer et pour s'accomplir. Tout ça pourquoi parler de tout ça maintenant? Parce que les fêtes de fin d'année sont faites pour ça. Sont faites pour se souvenir du bien, du bon, du beau, du vrai, que les parents, nos anciens et nos ancêtres nous ont permis, nous ont transmis, ont porté, nous ont donné, nous ont offert, dans la mesure de ce qu'ils ont pu faire de bon, de bien, de beau, de vrai et de juste à notre égard. Même s'il y a le reste, même s'il y a le faux, le mauvais, le laid, le mal, le dégénéré, le toxique,
Mais pendant cette fête de fin d'année, les fêtes de fin d'année, on nous dit qu'on doit sanctifier, bénir, remercier, glorifier exclusivement le bon, le beau, le bien, le vrai et le juste que les parents, que les anciens, qui sont encore plus ou moins là ou pas, et que les ancêtres nous ont transmis, offert, donné. Ce qui fait que pendant ces fêtes de fin d'année, ce qui est juste et bon, c'est de parler en bien de ce qui s'est passé. La bonne chose qui s'est passée, de glorifier, de sanctifier, de bénir, et les bonnes choses. Ce que mon père ou ma mère m'a apporté. Un père présent, même un père absent. Un père connu, un père inconnu. Une mère présente ou absente. Une père connue, inconnue ou connue. Peu importe. Qu'est-ce que ma mère, qu'est-ce que ma grand-mère, mes ancêtres féminins, qu'est-ce que mon père, mes grands-pères, mes grands-parents, mes grands-pères, mes ancêtres masculins m'ont apporté de bien? Qu'est-ce que je garde de ça? Parfois, il y a des paroles magnifiques qui sont « Ah, mais tu es comme ton grand-père, tu as le don de la mécanique comme ton grand-père, tu as la patience de ton grand-père, tu as la capacité de prier comme ta grand-mère. » Il y a des compliments. Eh bien, nous devons complimenter nos parents, nos anciens, nos ancêtres. Les remercier, parce qu'avec le temps, avec la vie, avec les coups de la vie, avec l'expérience, avec l'âge, avec le fait d'être parents nous-mêmes ou d'être plus adultes, on fait la part des choses. Et chaque année, en fin d'année, pendant les fêtes de fin d'année, on nous dit que c'est le moment privilégié pour remercier justement nos origines héréditaires, ce que l'héréditaire a eu de bon, exclusivement le mien. On peut sortir les images du passé et on parle des belles choses. Tu sais, ma mère, elle était capable de ça, elle faisait très bien la cuisine. Elle était douce avec les êtres, elle était bienveillante. Tu sais que ton père, que ton grand-père, et quand on sait que les liens spirituels qu'on a avec nos parents, mais surtout les liens spirituels qu'on a avec nos grands-parents et avec nos ancêtres, c'est très important. C'est de réintégrer des parts de notre vocation. C'est d'accueillir des parts de notre véritable nature. C'est de remercier ceux qui nous ont permis d'être encore ici. C'est de remercier après coup de ce qu'ils ont pu nous faire, nous donner. Exclusivement, encore une fois, de bénir, de remercier, de glorifier ce qui s'est bien passé, ce qui était bon, ce qui était beau, ce qui était juste, ce qui était vrai. On ne parle pas du reste. On en parle déjà suffisamment toute l'année. En nous, les personnes, c'est redondant. Mais là, on fait le choix, on a à faire le choix pendant cette période-là, de remercier nos origines, de remercier ce qui, dans l'héréditaire, était encore juste, était encore spirituel. Le bon esprit qui est passé par nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos anciens, nos ancêtres, la famille, le milieu, la fratrie. Et qui fait que ces fêtes de fin d'année, le cadeau de Noël, de la nouvelle lumière, du renouvellement de la lumière, même si ça se présente, si ça s'exprime par des cadeaux physiques, par un temps partagé, c'est un temps où on fait l'éloge de la filiation héréditaire. C'est un temps où on bénit nos familles, nos parents, nos anciens, nos ancêtres. C'est un moment où on transmet des bonnes choses qui se sont produites, qui se sont données, avec nos parents, avec nos anciens, nos ancêtres, mais avec les figures paternelles de la filiation, avec les figures maternelles de la filiation. Ça peut être la tante, la grand-tante, le grand-père, l'oncle d'Amérique, le farfelu, mais qui était déjà cet original qui a amené autre chose, de dire voilà ce qu'il a amené, voilà ce qui s'est passé, mais des bonnes choses. Par contre, je redis, on ne parle pas des mauvaises choses, des vilaines choses. On ne parle pas des contentieux. On parle des contes du cœur, des bonnes choses. Parce que c'est notre devoir, au moment des fêtes de fin d'année, au moment de nous faire des cadeaux,
de nous faire le cadeau d'honorer notre filiation héréditaire, nos parents, nos anciens et nos ancêtres. Voilà ce qu'on nous demande de faire pour être dans l'heure spirituelle universelle. Et quelles que soient nos croyances, peu importe, puisque maintenant ça se généralise, le fait de fêter la fin de l'année. Certains vont fêter par le solstice d'hiver. En tant que prêtre chrétien celtes, on fête à partir du solstice d'hiver. Mais on fête aussi l'Avent, l'attente. Et en tant que prêtre chrétien celtes orthodoxe, on fait pendant 6 semaines auparavant. Chez d'autres, ça va être 4 semaines, puis d'autres, ça va être autrement. Mais on sent bien qu'il y a une attente, on sent bien qu'il y a quelque chose qui nous rapproche. On sent bien qu'il y a quelque chose lié à l'héréditaire, lié à la famille, lié à tout ça qui nous invite à nous réunir. Eh bien oui, parce que c'est un temps spirituel. Le divin a organisé sa création avec des temps spirituels. C'est pour ça que ce n'est pas des commémorations, mais c'est de fêter ces temps spirituels. Et à la fin de l'année, nous sommes dans la fête de la filiation héréditaire. La fête de nos parents anciens et ancêtres, mais dans le bon côté des choses, exclusivement dans ce qu'ils ont pu nous apporter, la bonne mémoire, les bons souvenirs, les bons rappels, les bons témoignages, les beaux témoignages. C'est assez passionnant et assez merveilleux quand on le fait, quand on ose le faire. Et les grands-mères, les arrière-grands-mères, les arrière-grands-pères, quand on les invite et quand on leur demande de parler des bonnes choses et de parler de ce qui s'est bien passé, de comment étaient les êtres, on apprend énormément de choses sur notre filiation. On réintègre des éléments qui peuvent nous servir dans notre propre parcours spirituel, dans notre propre vocation. Et il y a des trésors, il y a des pépites. Et pour ça, on s'attarde à faire la lumière, à mettre en lumière, puisque c'est le thème de la fin de l'année, de mettre de la lumière dans ces temps de sombre, dans ces temps d'obscurité qui nous amènent, là, on va arriver à l'hiver, donc après les temps les plus sombres, avant le renouvellement de la lumière, avant que le jour devienne plus long que la nuit, eh bien, il s'agit de mettre en lumière, de mettre en exergue, de mettre en avant, eh bien, tous les bienfaits qu'on nous a transmis, et de les reconnaître, de les dire, de les transmettre, de les partager. Voilà quelque chose d'essentiel, quelque chose d'important, pour que notre âme puisse justement trouver ce qui lui appartient aussi, ce qu'elle a aussi comme héritage. Parce que dans l'héritage matériel, dans l'héritage héréditaire, il y a aussi une part de notre définition de nous-mêmes, de notre vocation, de nos besoins d'âme. Encore une fois, ce n'est pas effacer ce qui s'est mal passé, mais c'est de mettre volontairement de côté pour nous et pour nos enfants et nos petits-enfants et pour la famille. Surtout si on se retrouve, surtout si on peut encore se retrouver un peu, ce qui devient de plus en plus rare, de plus en plus délicat et difficile. Mais il nous faut le savoir. Il y a une retenue à avoir pendant les fêtes de fin d'année. Il y a à se concentrer sur partager le beau, le bon, le bien, le doux, le vrai, le juste, qu'on a pu vivre, qu'on a pu partager, qu'on a pu transmettre, qu'on nous a transmis, qu'on a pu recevoir. Le reste, on a toute l'année pour s'en occuper, pour s'en plaindre, pour le travailler, pour le décrire. Mais là, on fait l'effort de prendre soin, de glorifier ce qui est dans l'arbre du bien et du mal, dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, était bien, et bon, et beau, et vrai, et juste. Et nous sert, nous appartient, peut nous servir, peut nous donner quelque chose, peut nous faire prendre conscience. Notre âme a besoin d'entendre tous ces aspects positifs qu'elle est venue finalement rencontrer dans sa filiation. Il y a des trésors. Et il y a toujours les trésors dont on a besoin, même si c'est peu de choses. Parfois, c'est une information. Parfois, c'est une photo. Parfois, c'est juste un témoignage. Parfois, c'est rien du tout. Et parfois, c'est dans le rien du tout que pas du tout souvenir, pas du tout qu'il y a la bonne nouvelle. Et tout ça, en nous rappelant toujours que notre âme l'a choisi,
que notre âme s'est mise d'accord avec l'âme de nos parents, que nous avons choisi. Même si, au niveau de la personnalité, on ne le sait pas, on ne le sait plus, on ne le veut pas, on ne le veut plus, on ne le supporte pas, on ne le supporte plus. Pour autant, encore une fois, ces vidéos, c'est pour qu'on comprenne les enjeux, qu'on comprenne comment ça fonctionne, qu'on comprenne comment faire. C'est pour ne pas rester au constat et à l'accusation, au négatif, pour rester fermé. Non, c'est pour s'ouvrir, c'est pour faire la part des choses, pour qu'on puisse justement participer à être le levain du monde, être la lumière du monde, être le sel de ce monde. Et ça nous appartient, de faire la part des choses et de comprendre les enjeux et comment on peut justement les valoriser et s'en servir, encore une fois, pour le bien de tous les êtres. Je souhaite à chacun et chacune d'envisager la possibilité, raisonnablement, possiblement, de ce que je dis. Si cela vous parle, bien évidemment, dans le très grand respect de votre libre arbitre et de vos choix, mais dans l'idée que, en faisant ça, eh bien, ce travail spirituel de ce temps-là, justement, permet d'aider ce monde à aller mieux, puisqu'on a une part chacun à faire, et je préfère, encore une fois, allumer une lumière que de maudire les ténèbres. Amen et Amana.